qu'on peut maintenant acclamer pour Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres du prophète Moïse. Exode chapitre 32. Et nous allons faire la lecture du 15e au 16e verset. Exode 32, verset 15 à 16. Nous lisons dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ. Amen. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Je vous en prie de vous asseoir. Nous ouvrons encore le deuxième texte pour aujourd'hui. Et cette fois-là dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8. Je vais prendre du verset 28 jusqu'au verset 30. Nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, j'ai parlé de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci, nous citons, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux dire que vous puissiez très bien souligner, l'Écriture parle du dessein. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Bon. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Pour donner gloire à celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Frères bien-aimés, nous vous saluons une fois de plus dans les merveilleux puissants noms de Jésus. Je bénis le Seigneur qui nous a donné cette occasion d'abord d'être compté du nombre des vivants. C'est une grâce. Plusieurs ne sont pris. Mais si nous sommes là, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes comptés du nombre des vivants, ça c'est la grâce que Dieu nous a faite. C'est une grâce, c'est pourquoi Paul pouvait dire que ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu es comme Paul, et si je suis comme Paul, ensemble nous allons acclamer. Parce que nous ne prenons pas en vain cette grâce. C'est une grâce qu'on ne peut jamais mesurer. D'être compté du nombre des vivants, oui, c'est une grâce incommensurable. Et que Dieu soit loué pour cela. Frères bien-aimés, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler sur un thème, un sujet très pertinent. Nous sommes en train de parler sur l'écriture de Dieu. Et pour ce matin, je vous demanderai d'être comme des bons étudiants, des bons disciples, pour comprendre d'abord et pratiquer la parole de Dieu.
ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui seront justifiés, mais plutôt ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole qui seront justifiés. Or, pour mettre en pratique la parole, il faut d'abord comprendre cette parole. Ah, c'est pourquoi je vous demande, frères bien-aimés, d'être des bons et des vrais disciples de Jésus-Christ ce matin. C'est-à-dire, j'attire vraiment votre attention à comprendre ces grandes choses. Parce que ce matin, nous voulons parler des mystères et des grands mystères qui concernent la vie de tout un chacun. Et ne donnez pas place à la distraction ou ça te d'y penser. Concentre-toi parce que ces choses te concernent. Est-ce que tu peux dire? Nous sommes en train de parler sur l'écriture de Dieu. Nous avions défini l'écriture comme étant les signes visibles représentant un langage parlé. Autrement dit, l'écriture, c'est la parole exprimée par des signes visibles. Car la parole peut être exprimée oralement. Est-ce que nous sommes d'accord? La parole peut aussi être exprimée par écrit. Mais ici, il n'est pas question de la parole orale ou la parole parlée, mais il est question de la parole écrite. Ah, c'est pourquoi, quand l'ange Gabriel avait frappé Zacharie, parce que l'ange est venu apporter le message de Dieu. Mais Zacharie a douté. Et l'ange lui dit, il va peut-être a douté. Moi je suis Gabriel. Je me tiens aux côtés de Dieu. Et j'entends ce que Dieu dit. Et je transmets dans la pensée la parole de Dieu. Comme tu as douté, tu seras muet. Alléluia. Et finalement, Zacharie est resté muet pendant toute la période de la grossesse de sa femme Élisabeth. Et quand l'enfant naquit, tout le monde voulait quand même comprendre ou connaître les noms de cet enfant-là. En réalité, ce n'est pas la femme qui donne les noms aux enfants. Il est vrai. Exceptionnellement, il y a des femmes qui ont donné des noms aux enfants. Mais généralement, ce sont des hommes qui donnent des noms aux enfants. Alors, toute la famille était là. Toute la famille était réunie. Et on voulait quand même connaître c'est quoi le nom de cet enfant. Mais il y avait une difficulté. Le père ne parlait plus. Le père était muet. Ça dit sa voix ne sortait plus. Mais tout le monde attendait quand même comprendre et connaître les noms de l'enfant. Or, le père va se servir de notre faculté ou d'une autre faculté. Toujours la parole, mais il va se servir maintenant de la parole écrite. Que Dieu bénisse. Frère bien-aimé, pendant que tout le monde, que Dieu bénisse encore. Pendant que tout le monde s'interrogeait, le père va demander des tables. Il va demander des lampes, j'espère, par rapport à leur temps. Et l'Écriture dit que le père va écrire. C'est-à-dire qu'il va s'exprimer par l'écriture. Et quand le père a écrit, tout le monde est venu pour lire. Et quand on a lu, le père avait écrit que cet enfant sera appelé Jean. Donc cela veut dire que le père s'est exprimé. Il a parlé, mais par l'écriture.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est ce que Dieu a fait aussi. Nous disons, frère bien-aimé, que Jésus est la parole de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 1er. Il est dit clairement, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14 du même chapitre, l'Écriture dit, et la parole a été faite chair. Cela veut dire, la parole ne s'est pas limitée à être seulement orale, la parole va se faire un signe. La parole fait de chair. Donc nous avons compris que l'Écriture, c'est aussi la parole faite de chair. Dieu voulait aussi s'exprimer. Dieu ne s'est pas limité à parler seulement, mais il a aussi écrit. Je vous signale, frère bien-aimé, que Jésus dans la chair, c'est aussi l'Écriture de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner de bonnes acclamations à Jésus? Donc, quand nous regardons Jésus, mais ça c'est l'expression du parler de Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse encore et encore. On s'est posé cette question de savoir, mais pourquoi Dieu s'est-il exprimé par la parole écrite? C'était une question très importante à poser parce que on devait quand même avoir une réponse. Et cette question a été répondue par le prophète Habakkuk d'abord. Quand nous lisons Habakkuk, Dieu a parlé par son prophète. Il dit, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2 et le verset 3, l'Écriture dit, parce que là c'est la réponse à la préoccupation. Pourquoi Dieu a-t-il parlé par l'écrit ou par l'Écriture? La réponse. Le prophète dit ceci. L'Éternel va dire ça la parole et il dit, écris la prophétie. Voilà, écris. Or, la prophétie était déjà spirituelle. La prophétie, c'est la parole. Et l'Éternel dit à son prophète, écris. Pourquoi on doit écrire? La réponse est directe. Il dit, grave-la sur les tables, enfin, qu'on la lise couramment. Voilà. Dieu s'est exprimé par l'Écriture pour qu'on la lise couramment. On la lise chaque jour. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. C'est pourquoi, quand le prophète Daniel, lui et le peuple étaient dans l'esclavage, il ne comprenait pas. Mais pourquoi nous sommes toujours esclaves? Pourquoi nous sommes opprimés? Pourquoi nous sommes dans la déportation? L'esprit l'a poussé à lire. Ah voilà. Si l'Écriture n'était pas ou n'y était pas, les prophètes n'allaient pas comprendre l'état auquel ils étaient arrivés. Il a fallu qu'il y ait une Écriture. Alors le prophète est allé lire la prophétie du prophète de Jérémie. Quand il a lu la prophétie de Jérémie, il a compris que l'Écriture avait déjà dit que Israël sera en déportation pendant 70 années. 70 années comme disent les Français. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'il regarde les années, il a compris que Israël avait déjà dépassé ces 70 années. Ah, là, je fais une parenthèse. Les hommes de Dieu. Il y a les 70 années de la prophétie de Jérémie. Il y a aussi les 70 semaines de la prophétie de Daniel. Mais là, il n'est pas question de 70 semaines, mais il est question de 70 années. Parce qu'Israël devait faire 70 années ou 70 dans la déportation. Et après quoi Israël devait sortir. Donc, quand Daniel lisait, il a
prophétie du prophète Jérémie. Et finalement, comme la prophétie était écrite, Daniel a pris connaissance et s'est levé pour prier. Oh frère bien-aimé, c'est pourquoi nous insistons. Et nous sommes au temps où Dieu est en train de chercher des lecteurs. Tu dois être que ces lecteurs là. Et ce n'est pas quelqu'un. Nous sommes appelés bien-aimés à élire parce que tout a été déjà écrit. Ah, si vous lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 3, là c'est l'apôtre des gens qui parlent. Il se présente aussi comme un prophète et il dit, heureux ceux qui lisent la prophétie. Voilà. Donc les lecteurs, après avoir lu, seront heureux. Et ce matin, si tu es un vrai lecteur, tu vas lire une prophétie. Et cette prophétie ne sera pas la prophétie d'une autre personne, mais sera la prophétie concernant ta vie. Et si tu lis cela, laisse-moi te dire, tu sortiras de ces lieux heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit encore et je ne répète que tu sortiras de ces lieux heureux. Si tu es là, dis encore amen et un grand pour Jésus. Frère bien-aimé, cette journée est une journée exceptionnelle. Et pendant que nous sommes en train de parler, l'Esprit est en train de faire des bonnes choses dans la vie de celui qui croira. Dieu est en train d'opérer des signes et des miracles dans la vie du peuple. Nous parlons et les anges de Dieu sont au service. Et je te rassure que si tu es malade, déjà il y a la guérison qui est là. Je te rassure que bien-aimé, si tu étais combattu, il y a une victoire qui a été déjà décrite pour toi. Nous sommes dans une matinée de grande montée, une montée spectaculaire. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es appelé à lire. Sois parmi les bons lecteurs. C'est-à-dire, tu dois être comme ton Seigneur Jésus-Christ. Remarquez Jésus. Jésus, avant de commencer son ministère, l'Écriture dit dans Luc 4, il est allé dans la synagogue. Et quand Jésus est entré dans la synagogue, on lui remit. Est-ce que tu es là? On lui a remis les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Jésus a commencé son ministère par la lecture. Regardez les Écritures bien. Jésus s'est présenté comme un véritable lecteur. Il a compris ceci, que tout ce qui a été dit ont été déjà écrits. Alors il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il devait d'abord lire et entrer dans le ministère. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà, c'est pourquoi l'Esprit de Jésus, là je parle de l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, alléluia, l'Esprit de Jésus a parlé. Donc Hébreux chapitre 10, le verset 5. Et que dit l'Esprit de Jésus? L'Esprit de Jésus dit ceci. Alors, j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ah, peut-être que vous n'avez pas compris. Je vous ai dit ceci. Jésus, avant de commencer son ministère, il était entré dans la synagogue, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Or, dans la prophétie, il y avait tout dedans. Donc, tout était écrit. Mais c'était quoi? Les contenus, c'était quoi? Les contenus, c'est l'Esprit de Jésus qui les révèle. L'Esprit de Jésus révèle ceci. Dans les rouleaux là, que ce soit les rouleaux d'Ésaïe, que ce soit les rouleaux de Jérémie, que ce soit les rouleaux de Ézéchiel, que ce soit la loi de Moïse, l'Écriture dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Et le moi là, c'est qui? Laisse-moi te dire, la parole qui est écrite, il est question de Jésus. Écoutez, pour être un peu pragmatique, très clair et très simple, tout ce que Jésus a
opéré sur la terre, ce n'était pas un hasard. Tout ce que Jésus a fait, même des miracles, des résurrections, marchant sur les eaux, opérant des grands signes, ce n'était pas par hasard. Tout était déjà écrit. Est-ce que je parle, tu peux dire amen? Tout était déjà écrit. Donc Jésus est venu uniquement pour accomplir tout ce qui était déjà écrit. Je l'avais te dire, même concernant ta vie comme tu es là, tout est déjà écrit. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Vous savez, les choses que vous m'avez dit, ça c'est un grand travail, je vous assure. C'est un grand travail. Ce que nous avons fait là pour ressortir ces choses, c'est un grand travail. Écoutez, je fais des temps pour essayer un peu de mettre en ordre. Je disais vraiment, je travaille sérieusement. Préparer et organiser un message, ce n'est pas facile. Et crois-moi, frère bien-aimé dans le Seigneur, que la chose qui sort ce matin, c'est pour ta bénédiction. Alléluia, c'est pour ta bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit que la vie de Jésus sur la terre, ce n'était pas une vie d'hasard, ce n'était pas un hasard. Tout était déjà écrit, tout était déjà mentionné. Et Jésus est venu uniquement pour accomplir tout ce qui était dit à son propos. Et je te dis aussi, il y a des choses qui ont été écrites à ton propos. Et sur la terre, tu es censé, bien-aimé, de vivre selon tout ce qui était écrit à ton sujet. Et si tu te demandes pourquoi les gars de tes combats, est-ce que les gars de tes combats parce que tu es bien, parce que tu es bon? Non. Les diables de tes combats, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que tout ce que Dieu avait déjà prévu pour toi puisse s'accomplir. Voilà là où les diables disent. Les diables ne veulent pas que tout ce que Dieu a écrit à ton propos puisse s'accomplir. C'est pourquoi ils te combattent. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es venu sur la terre pour accomplir une volonté. Tu n'es pas venu pour accomplir la volonté de l'homme, mais tu es venu accomplir la volonté de Dieu. Je t'ai déjà que ta vie telle que tu es là a été écrite. Donc ton histoire a été déjà écrite quelque part. Elle vient t'appeler, bien-aimé, à découvrir c'est quoi ton histoire. Et tu es aussi invité à vivre selon tout ce qui a été écrit, dit à ton propos. Dis encore Amen. Si l'Éternel Dieu avait tout écrit sur la vie et le parcours de Jésus, sachez aussi que l'Éternel a déjà tout écrit sur la vie et le parcours de tout et chacun de nous. Tu es appelé, bien-aimé, à consulter les Écritures. Et si tu n'as pas cette grâce-là de consulter les Écritures, Dieu a mis à tes côtés des prophètes. Je garde bien la main. Il faut aussi consulter les prophètes parce que les prophètes ont la facilité de consulter Dieu pour toi, de consulter Dieu à ta faveur. Les prophètes peuvent comprendre ou connaître c'est quoi la pensée de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'un croyant en Jésus peut dire Amen? Je vais insister sur ce point, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas là sur cette terre par hasard. Donc les personnes pensent qu'ils sont là par hasard. Non. Dieu ne peut jamais se tromper. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre par hasard? Non. Détrompe-toi. J'ai dit et j'insiste non, non et non. Cherche tout simplement à découvrir ce qui est écrit à ton propos. Comme je venais de le dire, ou soit cherche des prophètes,
cherche les prophètes. Vous savez, quand Saül, à cette époque-là, il n'était pas encore roi, il ne savait quoi faire. Il ne savait pas quel chemin emprunter. Il est allé consulter le prophète de Samuel. Voilà. Et quand il est allé consulter le prophète de Samuel, le prophète va lui dire ce qui arrivera dans la suite des temps par rapport à sa vie. Le prophète d'ailleurs lui a dit ceci. Quand tu sortiras de ces lieux, tu arriveras à tel endroit, tu verras ceci. Et quand tu quitteras cet endroit, tu arriveras dans un autre endroit. Voilà ce que tu verras. Remarquez, frère bien-aimé, tout ce que le prophète avait dit dans le passé, s'est réalisé dans le présent et dans le futur de la vie de Saül. Donc ça dit qu'il y avait quelque chose. Le prophète a annoncé. Ça dit, le prophète a lu. Le prophète c'est un véritable lecteur. Ah, c'est pourquoi je vais encore ouvrir une parenthèse, frère bien-aimé. Il ne faut pas manquer du respect au prophète établi par l'Éternel. Il ne faut pas. Parce qu'il a le pouvoir de lire et de t'orienter. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oh frère bien-aimé, écoutez. J'étais en train de lire comme un prophète la vie de 3 personnes dans la Bible. La première personne, c'est Jephthé. Quand je lisais la vie de Jephthé, j'ai demandé que Jephthé était un homme dédaigné, chassé par ses propres frères, par sa propre famille. Mais remarquez la suite et la fin de la vie de cet homme. Finalement, c'est lui qui est devenu le plus grand chef en Israël. Quand on lit la vie de cette personne, au départ, il était oublié, méprisé, dédaigné. Mais à la suite et à la fin, il devient le chef. Oh! Quel mystère! Et la deuxième personne, c'est Joseph. Joseph fut vendu. Donc un homme a été vendu comme une marchandise. Vous pouvez imaginer, on vend quelqu'un, on vend un homme comme on vend une marchandise, un objet. Quelle honte! Et ce n'est pas fini. Joseph fut aussi emprisonné. Mais plus tard, le Joseph qui était vendu et emprisonné devient gouverneur, devient l'un des plus grandes personnalités dans les pays d'Égypte. Et il régnait à côté du grand pharaon à l'époque. Wow! Quel miracle! Et la troisième personne, c'est Rahab. Rahab, c'est une femme. Une femme qui était considérée et en même temps qualifiée comme une femme de la honte. Je dis bien de la honte. Qualifiée, considérée par le monde. Une femme de mauvaise vie. Tout simplement parce qu'elle était une femme adultère. Vous savez, il y a des gens qui pratiquent des choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être non pas de leur propre gré. Mais à cause des situations, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Est-ce que c'est là la porte qui t'encourage à faire du mal? Mais une chose étonnante, la Bible dit que cette femme, après qu'Israël eut possession de la terre de Jéricho, cette femme a trouvé un mari. En d'autres termes, il fut trouvé, elle fut, voudrais-je dire, trouvée par un mari. Et cette femme entrait dans le mariage. Oh là là! Et cette femme, par surprise, fut aussi classée dans la lignée de notre ou des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au départ de sa vie,
la femme était considérée comme une forme de la honte. Mais comment cette femme se retrouve dans la lignée du royal, dans la lignée de gloire? Oui, j'ai parlé de 3 personnes. La question que nous nous posons, comment ces gens ou ces personnes ont-ils fait pour que leur vie finisse dans la gloire? C'était quoi leur secret? Le secret de Jephthé, c'était quoi? Parce qu'il priait beaucoup. Le secret de Joseph, c'était quoi? Parce qu'il priait beaucoup. Alors le secret de cette jeune dame, c'était quoi? Il priait beaucoup. Oh non, quand j'ai lu l'écriture, j'ai compris que c'était ça leur prédestination. Ils n'avaient rien de spécial. Ce qui était arrivé dans leur vie, c'était que la prédestination. C'est pourquoi le sous-terme que j'aimerais partager avec vous ce matin est intitulé la prédestination. C'est pourquoi je vous avais fait signaler qu'il faut noter ou souligner sur les dessins la prédestination. Oh, que le Seigneur Jésus vous bénisse encore et encore. Mais j'ai parlé de la bénédiction. Je dis encore que Jésus bénisse mon Dieu. Notre grand thème, c'est l'écriture de Dieu. Et le sous-thème pour aujourd'hui, c'est la prédestination. Nous avons compris que la prédestination, c'est l'écriture de Dieu. Alors, pour mieux comprendre la prédestination, il faut aller consulter la synonyme, ou au pluriel, les synonymes. Alléluia. C'est vrai que tu peux entrer dans la définition, mais pour mieux comprendre la prédestination, il faut consulter la synonyme. Alors écoutez, frères bien-aimés, la prédestination, je vais prendre seulement 3 éléments, 3 choses. La prédestination est la synonyme 1 du dessein. Quand on parle du dessein, c'est le plan. Alléluia. Du destin. Voilà. Il y a 2 choses. Il y a les dessins, il y a aussi les destins. Et 3e synonyme, la prédestination est aussi la synonyme de la finalité. La finalité. Oh, que le Seigneur bénisse cet ensemble. Pour aujourd'hui, nous n'allons pas toucher beaucoup de choses. Nous n'allons toucher que les dessins, le plan. Maintenant, pour comprendre ce que nous sommes en train de lire, il faut expliquer ce qu'on veut de lire. Parce que quand les prophètes lisaient la loi, ça ne se limitait pas seulement à lire. Et après avoir lu, il faut donner de l'explication. Alors là, nous venons de lire. Mais il faut maintenant donner de l'explication sur ce qu'on vient de lire. Afin que le peuple soit édifié et que le peuple soit béni. Alléluia. Est-ce que ces choses passent? Il faut bien s'adapter au rythme que je vous amène. Parce que nous voulons communiquer des choses. Nous avons lu Exode. Exode 32. L'Écriture dit dans le verset 15 et le verset 16. Moïse retournant et descendu de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Alléluia. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Mais remarquez, la Bible dit, les tables étaient l'ouvrage
de Dieu. Voilà. L'écriture commence par là. L'écriture commence par définir cette table. L'écriture dit que cette table était l'ouvrage de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit que c'est l'ouvrage de Dieu, en d'autres termes, on voulait tout simplement dire que cette table était les manuels ou soit les livres de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les deux tables qui étaient entre les mains de Moïse, ça c'est les manuels de Dieu ou les livres de Dieu. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, bien aimé, que ces tables étaient les livres ou les manuels. Mais quand nous lisons Paul dit que cet ouvrage que nous avons appelé les manuels et les livres, c'est la lettre de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que c'est la lettre de Jésus. Ah, pour comprendre, pour mieux comprendre ces choses aujourd'hui, il faut lire la parole, il faut consulter les Écritures, il faut entrer dans la profondeur. Paul parle. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Oh, bravo Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci, à partir du deuxième verset. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Voilà. Il pointe le doigt et il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Et cette lettre est écrite où? Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et dans le verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. J'aimerais vous dire, frère bien-aimé, les deux tables que Moïse a présentées n'étaient qu'une seule personne, ou soit c'était des croyants. Et aujourd'hui, je vous dis que les deux tables de Moïse, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Alléluia. Ces deux tables, c'était des gens, c'était des femmes. Et aujourd'hui, l'Écriture le précise, c'est toi qui es cette table-là. Ah, c'est pourquoi Paul t'appelle la lettre écrite par Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Oui, j'ai vraiment applaudi ce que Paul dit. Il dit, vous êtes manifestement. Alléluia. Vous êtes manifestement. Donc, ça dit, les livres physiques de Dieu aujourd'hui, c'est toi. Je ne sais pas à quelqu'un. Les livres qu'on peut voir, qu'on peut lire, les livres de Dieu, alléluia, qui est physique, visible aujourd'hui, mais c'est toi. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es la lettre de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ. Aïe aïe aïe. Vous êtes une lettre écrite, mais par qui? Qui a écrit? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Écrit par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant. J'aimerais vous dire que vous êtes une lettre, vous êtes un livre, vous êtes un manuel, vous êtes un ouvrage. Et si vous, il y a des Écritures, il y a des Écritures. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse son Église encore. Alléluia. Notez, frère bien-aimé, tu es l'ouvrage de Dieu, la lettre de Jésus-Christ. Si ton cœur, quand on parle du cœur, c'est l'âme. Si ton cœur, Dieu a mentionné une écriture qui explique ta prédestination. Je dis et je le répète, si ton cœur ou si ton âme, Dieu a signé, Dieu a mis une signature, Dieu a écrit. Il a écrit quelque chose, la chose dont l'Éternel Dieu a
Dans Éphésiens chapitre 2, lisons ensemble Paul. Éphésiens 2, il a parlé d'une chose là. Regardons ensemble. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, je crois, Paul dit, car nous sommes son ouvrage. Waouh! Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia! J'aimerais dire à quelqu'un que le diable n'a pas de place dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été l'ouvrage de l'ennemi. Tu n'es pas l'ouvrage des sorciers. Tu n'es pas l'ouvrage des magiciens. Tu n'es pas l'ouvrage des marabouts. Tu n'es pas l'ouvrage de la boutique. Tu n'es pas l'ouvrage des traditions. Tu n'es pas l'ouvrage des mondes des ténèbres. Mais tu es l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que tu es un livre. Ce n'est pas le livre des magiciens. Parce que les magiciens, les féticheurs, même les maçons ont leur livre. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas leur livre, mais tu es le livre de Dieu. Voir le livre de Dieu ici. J'aimerais encore voir le livre de Dieu ici. Tu es le livre de Dieu. Je bénis mon frère Paul. Il a pleinement raison quand il dit, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé d'avance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Wow. Et quand Moïse a continué à parler, il a dit, l'ouvrage, ou l'œuvre c'était l'ouvrage de Dieu. Et il a aussi mentionné en disant que l'écriture, c'est aussi l'écriture de Dieu. Et quand on parle de l'écriture, on comprend directement que c'est le message ou la prophétie. Tu as vu le livre. Et si c'est le livre, il y a une écriture, il y a un message, il y a une prophétie. Je vais dire à quelqu'un encore, c'est ton livre, ça dit c'est quoi? Il y a une prophétie. Tu n'as pas compris. C'est quoi? Il y a un message. Mais c'est quoi? Il y a une parole. Dieu a déjà parlé. Tout est déjà écrit. Et ces choses sont liées à ta vie. C'est ce que nous appelons ta prédestination. C'est-à-dire, c'est ça le dessein de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi. Vous savez, frère bien-aimé, un bon architecte ne commence pas par des paroles en vain. Un bon architecte présente d'abord le plan de la maison auquel il va suivre l'évolution. Alléluia. Un bon architecte. C'est-à-dire, c'est dans le plan de la construction qu'on voit déjà l'identité ou l'ampleur de la chose. C'est-à-dire que l'architecte va vous présenter d'abord le plan. Or, Dieu est le meilleur architecte qui puisse exister. Tu n'étais pas encore né, mais Dieu avait déjà un plan, un dessein pour ta vie. Ah, c'est pourquoi je dis que Dieu est le meilleur architecte qui puisse exister. Et remarquez très bien, il y a des maisons qui sont à l'étage, par exemple, qui a beaucoup de niveaux. Mais toutes ces maisons-là commencent par un plan. J'aimerais te dire, ta vie montera. Tu seras bien placé en haut. Ce n'est pas par hasard. Parce que tout était dans le plan de Dieu. Tu ne monteras pas par hasard. Tu ne monteras pas par hasard. Tout est écrit dans le plan de Dieu. Si aujourd'hui je vois qu'il n'a pas été monté, ce n'est pas étonnant. C'était écrit. Si je vois qu'il n'a pas été devenu grand, ce n'est pas
tu peux accorder pour Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui ont été décrites pour toi et tu dois les découvrir. Maintenant, prenons le deuxième texte. Là maintenant c'est Paul qui parle. Parce qu'il est question de la prédestination. Paul parle. Romains chapitre 8. Il dit ceci. Dans Romains. Chapitre 8, à partir du verset 28. Paul dit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui aiment Dieu ici? Est-ce qu'ils sont là? C'est un béni. Alléluia. Et l'Écriture dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Alléluia. Alors, comme selon son plan. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que ta vie sur la terre, ce n'est pas un hasard. Tout était déjà programmé. Donc, tu étais dans la programmation de Dieu. J'apprends de bien aimer ce langage systématique. Tu es déjà dans les programmes de Dieu. Vous savez, si nous entrons dans les logiciels de Dieu, nous retrouverons des programmes. Et je vous signale que dans ces logiciels, il y a un programme qui porte ton nom. Je répète ce que j'avais dit. Si nous entrons dans les logiciels de Dieu, nous allons trouver il y a des programmes. Des milliers, des millions, des milliers, des millions de programmes. Mais je vous signale qu'il y a aussi un programme qui porte ton nom. C'est-à-dire que tu n'es pas fruit d'un hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu es venu accomplir une pensée, une volonté, le plan de Dieu, les desseins de Dieu. Tout a été déjà dit, tout a été déjà écrit. À propos de ta vie, tout a été déjà écrit. Si tu te retrouves bien aimé dans la position auquel tu te retrouves aujourd'hui, je te dis que ce n'est pas par hasard. J'étais dans le plan de Dieu. Oh frère bien aimé, vous n'avez jamais remarqué. Des matins ou un bon matin, tu te réveilles. Tu regardes la journée, tu te dis, oh, apparemment comme si cette journée, je l'ai déjà vue ou vécue. Est-ce qu'avez-vous déjà remarqué cela? Ah, cela veut dire que Dieu avait déjà flashé cette journée dans ton esprit, avant que cette journée n'arrive. Mais c'est ça le programme. Dieu est en train tout simplement de vous signaler que votre vie n'est pas un hasard. Tout était déjà programmé. Si tu crois que tu es dans les logiciels de Dieu comme un programme, et un programme qui porte ton nom, acclame pour Dieu. Voilà le mystère. Voilà le mystère. Paul poursuit en disant, car ce qu'il a connu d'avance, voilà, il commence à dire et confirmer que Dieu connaissait déjà des gens, connaissait déjà des femmes et des hommes, avant même la fondation du monde. Alléluia. Oh frère bien-aimé, je dis et je répète, Paul confirme que tu n'es pas le fruit des hasard. Tu étais déjà dans les plans et dans les desseins de Dieu. Cela veut dire que Dieu te connaissait déjà. J'insiste. Dieu te connaissait déjà. Il dit à Jérémie,
tu sois formé dans les sept, il dit avant que tu sois formé, je te connaissais. Et avant que tu sois, je t'avais établi comme prophète. C'est-à-dire, Jérémie comme le prophète sur la terre, ce n'était pas un hasard. C'était déjà des choses programmées avant que le monde soit créé. Vous savez, venir sur la terre, ce n'est pas un hasard. Devenir quelqu'un sur la terre, ce n'est pas un hasard. Si quelqu'un devient président de la République, par exemple, ce n'est pas un hasard. C'était dans le plan et dans le programme de Dieu. C'est pourquoi c'est inutile de combattre les gens. Au lieu de combattre quelqu'un, cherche de toi-même à comprendre c'est quoi l'écriture que Dieu a déjà mis dans son programme à ton propos. Alléluia. Je dis, c'est inutile de combattre les gens. Ce n'est pas un hasard. Si nous sommes sur la terre, ce n'est pas un hasard. Avant que tu sois formé dans les cieux de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Donc, Jérémie n'était pas encore né. Dieu les connaissait. Et Dieu l'avait déjà établi comme un prophète. Et quand Jérémie est sorti, il ne pouvait pas aller s'attendre à devenir roi. C'était pas ça dans les plans de Dieu. Jérémie ne pouvait pas aller pour comprendre la bête du roi. Jamais. Et il doit suivre vraiment à la lettre le plan et le programme de Dieu. Alléluia. Et Jérémie est devenu prophète, mais c'est ça la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Ah, je crois qu'il y a une volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Et tu dois la comprendre aujourd'hui. Ne faut pas forcer les choses. Ne faut pas des choses comme les autres. Écoutez, tu es unique dans ton genre. La preuve est que quand on regarde des empreintes digitales, chacun a son empreinte digitale. Même s'il y a des jumeaux, chacun d'eux a son empreinte digitale. Cela veut dire que tu es unique par rapport au programme et au plan de Dieu. Que Jésus me vous bénisse encore. Je dis que Jésus vous bénisse encore. Alléluia. Ta vie a été déjà dite, parlée avant ta naissance. C'est ce que nous appelons la prédestination. Tu n'es pas encore né, ou tu n'étais pas encore né, mais Dieu avait déjà écrit ton histoire. Remarquez, les prophètes d'Ésaïe parlent dans Ésaïe 7, au 14e verset. Il dit, Dieu vous donnera cet temps-là ainsi. Une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Remarquez bien, comparer les époques. L'époque d'Ésaïe le prophète et l'époque de Marie, il y a eu plusieurs années, ou de plusieurs siècles, générations, voilà, qui sont passées. Marie n'était pas encore née, mais il y avait déjà une parole qui était sortie avant même de la naissance de cet ancêtre, avant même de la naissance de cet homme, avant la naissance de ses parents, avant même sa propre naissance. Il y avait déjà quelque chose qui n'attendait que soit sa naissance sur la terre. Je vais te dire, avant que tu naquisses, il y avait déjà une parole. Et cette parole attendait que tu puisses naître. Et comme tu es né, cette parole entre en activité. Ça, ce n'est pas vrai. Du fait que tu es né sur la terre, la parole prophétique entre en activité. Soyez bénis encore. Soyez bénis encore.
comprends ces choses. Comprends. Les problèmes, c'est de comprendre. Si tu comprends les pourquoi de ta présence sur la terre, tu ne vas pas bien aimer marcher comme tout le monde. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends quelle est ta mission, si tu comprends pourquoi tu es sur la terre, tu ne vas pas bien aimer blaguer avec ta vie. Et tu ne permettras jamais à quiconque de blaguer sur ta vie. Parce que ta vie est l'impact d'une prophétie. Dieu a déjà parlé. Et tu es là pour que cette parole puisse se concrétiser dans ta vie. Wow. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen pour le roi Jésus? Oh, gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Quand je te regarde, il y a cette question qui me revient à l'esprit. Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? J'étais en train de suivre comme tout le monde, je suivais un dessin animé. Alors je vois entre guillemets un ancêtre qui dit à un membre de la famille, il dit, tu as oublié qui tu es. Ouais, tu as oublié qui tu es. Frère bien-aimé, il y a plusieurs personnes sur la terre qui oublient leur identité. Et je ne veux pas que cela soit ton partage, soit ton comportement. Non, ne faut pas oublier qui tu es. Vous savez, Samuel comprenait son identité. Et il ne se comportait pas comme Ophni et Phiné. Ophni et Phiné ne comprenaient pas leur identité. Mais quand Samuel est entré dans les sacerdoces, il comprenait son identité. Quand les autres ne faisaient pas des choses qui n'étaient pas bonnes, mais Samuel est resté dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que son avenir était entre les mains de Dieu. Et il n'est pas venu sur la terre pour blaguer, mais il est venu sur la terre pour accomplir une volonté. Est-ce qu'il y a un Jérémie ici? Est-ce qu'il y a un Jérémie ici? Paul poursuit et dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il parle de la prédestination. Nous voulons te dire, frère, que ton histoire a été déjà écrite avant la fondation du monde. Je dis bien avant la fondation du monde. Mais la première personne qui a reçu cette grâce de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus. Et nous sommes croyants en Jésus. Finalement, il faudrait que toutes choses aussi soient écrites à notre faveur, comme cela s'est passé avec Jésus. Nous allons lire quelques passages rapidement. Actes des apôtres, toujours par rapport à la prédestination. Remarquez, nous allons lire et vous allez comprendre. Actes chapitre 3. Le verset 18 dit ceci. Actes 3, 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Jésus est venu, Jésus a souffert. Or, la souffrance de Jésus a été déjà écrite, a été déjà annoncée par le prophète. Donc, tout ce que Jésus a vécu, ce n'était pas un hasard, c'était dans les plans et dans les programmes de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre. L'épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Écoutez ce que l'apôtre dit. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 18,
chapitre 1. Cherchez le verset. Voilà. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Écoutez ce qu'on dit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau était comment? Cet agneau était prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus s'est présenté comme l'agneau de Dieu parce que la personne qui présente Jésus, la première personne d'ailleurs qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste a su que Jésus était l'agneau? C'est parce que Jean était prophète. Jean a lu dans la prédestination. Il a compris que la personne qui est là n'est pas un homme seulement, n'est pas seulement un Dieu, mais c'est un agneau de Dieu. Et il est venu avec la mission. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est venu sur la terre avec une mission. Alléluia. Tu es venu sur la terre avec une mission. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi. Merci. Aujourd'hui, je voulais parler comme ça. Parce que moi-même, quand j'ai préparé la chose, je me disais, oh Seigneur, c'est tellement profond. Aide-nous à comprendre. Et finalement, la fin dit, ce n'est pas qui est les professeurs. Sinon, les professeurs excellents, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même va convaincre. Le Saint-Esprit lui-même va parler au cœur du peuple. Et je bénis Dieu, parce que le Saint-Esprit parle au cœur du peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, par rapport à la prédestination, même Job s'est présenté comme un prophète. Écoutez ce que dit Job. Dans Job chapitre 8, le verset 8 à 9, il dit, consultez les anciens, consultez ceux des générations passées, et sois attentifs à leur sagesse. Pourquoi? Il dit, parce que nous, il dit nous sommes du hier. Alléluia. Mais de quel hier parle-t-il? Les hier dont il est question n'est pas les hier de votre calendrier, c'est les hier prophétiques. Oh, les hier prophétiques, c'est l'éternité. Il voulait tout simplement dire que nous sommes de l'éternité. Chers amis, si tu veux comprendre et connaître ton avenir, il faut consulter les hier. Parce que ta vie a été écrite hier. C'est-à-dire l'histoire de ta vie a été écrite depuis hier, depuis l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'hier ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'hier ici? Je vais vous expliquer ça clairement. Jésus a trouvé Jean en train de baptiser. Est-ce que vous voulez voir? Jésus a trouvé Jean en train de baptiser. Alors Jésus entre dans l'eau. Jean regarde, il dit non, toi tu es mon Seigneur, toi tu es mon roi, je ne peux jamais te baptiser. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus lui dit, laisse que cela puisse s'accomplir, car cela était déjà dit. Donc Jésus a compté Jean de faire exactement ce qui a été écrit. Ta vie, je dis au nom de Jésus, sera l'impact de tout ce qui a été déjà dit.
suis en train de voir des gens qui deviendront grands plus tard. Je suis en train de voir des gens qui monteront plus tard. Des grandes sœurs, des grandes femmes, des grands hommes qui sont ici. Alléluia. Parce que cela est écrit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, nous voyons Jésus. Jésus qui voulait faire son entrée à Jérusalem. Mais il pouvait directement entrer à Jérusalem. Mais l'Écriture dit, ce jour-là, arrivé entre les villages de Béthanie et les villages de Bethphagée, Jésus s'arrêta là. Il dit à ses disciples, peuple entre eux, allez au village qui est en face. Vous trouverez un anneau attaché auquel aucun homme ne peut l'encourager encore monter. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dis-lui ou dis-le, le Seigneur en a besoin. Pourquoi Jésus ne pouvait pas arrêter directement. Non, l'acte que Jésus avait posé, c'était pour accomplir la prophétie de Zacharie. C'était Zacharie chapitre 9, le verset 9. Jésus a accompli la prophétie de Zacharie. Il ne pouvait jamais entrer parce qu'il est écrit avant d'entrer à Jérusalem, les filles de Jérusalem verront les rois sur la nef, verront les rois sur l'anneau, verront les rois conduits sur l'arbre. C'est pourquoi les rois voulaient que cette écriture puisse s'accomplir. Je dis à certains, il y a une écriture, il y a une prophétie concernant ta vie, et cette prophétie va s'accomplir. Au nom de tu vas monter avec la parole. C'est-à-dire les jeunes qui devront monter, c'est la prophétie attachée à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeunes qui devront planer, non, moi, je ne vais pas tout combattre, mais ma papa combattait, et là, il s'accorde la vie. Ma papa combattait ça, et là, il s'accorde la vie. Je dis à quelqu'un que tu monteras au nom d'eux. Parce que je suis en train de voir des jeunes d'aigle. Est-ce que tu comprends ces choses? Je suis en train de voir des femmes en train de monter. Je vois des hommes en train de monter. Je dis à quelqu'un, je vois des femmes en train de monter. Je vois des femmes en train de monter. Je vois des femmes en train de monter. Famille, et je vois des femmes en train de monter. Tu montes au nom de Jésus. Tu montes au nom de Jésus. Tu montes au nom de Jésus. Famille, tu montes au nom de Jésus. Tu es des jeunes d'aigles. Tu es des jeunes d'aigles. C'est ça la prophétie de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Réfléchis très bien fait. Tu trouveras une prophétie, un songe, une vision qui annonce ton futur glorieux. Je réponds ce que j'ai dit. Réfléchis très bien. Il y a plusieurs personnes ici. L'Éternel est passé par des prophéties, par des visions prophétiques, des visions nocturnes, par des songes, même par des paroles de connaissance. Et Dieu avait déjà mentionné quelque chose pour les avenir. C'est pourquoi je dis, réfléchis très bien. Tu comprendras que Dieu a déjà parlé de ton avenir glorieux. Joseph, bien qu'il était dans la prison, mais il savait qu'il y a quelque chose qui était déjà écrit à son propos. Malgré son emprisonnement, mais dans l'esprit de Joseph, il y avait la gloire. Je dis à quelqu'un, malgré la souffrance, mais dans ton esprit, j'ai dit, il y a une gloire qui est là. Malgré tes difficultés, mais j'ai dit dans ton esprit, il y a une gloire qui est là. Malgré les combats de ta vie, mais je dois te dire, dans ta vie, il y a une gloire qui est là. Malgré la honte de ta vie, mais dans ton esprit, j'ai dit,
booster même votre comportement. Ne faut jamais te comporter comme un moineau, mais comporte-toi comme un aigle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te comporte jamais comme un moineau, mais comporte-toi comme un aigle. Ils sont tous bien aimés dans la classe des oiseaux, mais vous remarquez une différence. L'aigle monte toujours plus haut. Là où l'aigle monte, un moineau ne peut jamais monter. Est-ce que le moment il y a un aigle ici? Tu dois te comporter bien aimé à cela. Comporte-toi comme un aigle, il faut toujours monter. Monter plus haut. Ne sois pas bien aimé dans la bassesse. Ne sois pas dans la bassesse. Ne marche pas avec tes amis qui sont dans la bassesse. Ne marche pas avec tes gens qui sont dans la bassesse. Il faut chercher ceux qui montent comme toi. Il faut chercher ceux qui montent comme toi. Si à tes côtés il y a des gens qui montent, attache-toi à ces gens-là. Un aigle ne coopère jamais avec des oiseaux. Remarquez, il a toujours tendance d'avoir l'ascendance sur les autres. Voilà. Mais c'est naturel, parce que l'aigle puissant, d'ailleurs très puissant, que les autres oiseaux. J'aimerais vous dire que si tu comprends cette réalité, tu mettras dans ta tête que tu es plus puissant que tous les sorciers. L'aigle n'a pas besoin qu'on le parle de qui que ce soit. Dans sa tête dynamique, il est plus puissant. Et s'il y a une attaque, même si par les dos, il sait comment renverser l'adversaire. Vous savez, les combats tentent aussi d'attaquer l'aigle. Et les combats pour attaquer l'aigle, ils viennent par les dos. Et ils s'accrochent au dos de l'aigle. Alors, mais remarquez, l'aigle est plus malin que nous. Je vais te dire que tu es plus malin que le sorcier qui t'attaque là. Et que fera l'aigle? L'aigle ne va pas se battre pour essayer de dégager les corbeaux. Non, l'aigle va seulement monter. Et il monte avec les corbeaux attachés sur son dos. Mais l'aigle va se battre. L'aigle va monter dans des dimensions où les corbeaux ne peuvent monter. Et quand l'aigle était arrivé dans la hauteur, et finalement, les corbeaux lui-même vont faire quoi? Tomber. J'ai dit à quelqu'un, tu vas monter, les sorciers ne savent pas tomber. J'ai dit à quelqu'un, tu vas monter, les magiciens qui combattent la vie vont tomber. J'ai dit à quelqu'un, tu vas monter, la coutume de votre famille va tomber. J'ai dit à quelqu'un, toi tu vas monter, mais la tradition va tomber. J'ai dit à quelqu'un, toi tu vas monter, mais les échecs vont tomber. Si tu comprends des choses, acclame. Mais je ne parle pas de l'aigle en fait. J'ai remarqué dans l'écriture, parce que je suis un prophète, j'ai remarqué, il est écrit que tu es un aigle. Peut-être que tu étais dans l'ignorance, mais moi j'ai lu pour toi. J'ai lu par rapport à ta vie. Et quand je lis, j'ai compris que tu es un aigle. C'est pourquoi je t'ai dit que tu vas monter les sorciers qui liaient ta vie. On m'a dit que tu étais maudit. C'est-à-dire qu'il y a un démon de malédiction qui est attaché à ta vie. J'aimerais bien me dire à ce démon que tu as commis une grosse erreur. La personne à laquelle tu t'es attaché au dos était l'aigle. Et comme tu es un tombeau, tu es attaché. J'ai dit que l'aigle va te
que je parle à un ici? Est-ce que je parle à un ici? Quand je dis que tu es un nègre, c'est parce qu'il est écrit. Il est écrit que tu es un nègre. Alléluia. C'est pourquoi, quand le diable s'est transformé au serpent ancien, au dragon, pour attaquer la femme, l'Écriture dit, les déchets du grand aigle lui fit donner. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, les déchets du grand aigle est dans tes dos, ou dans ton dos. Tu as les déchets. C'est-à-dire, si le diable t'attaque, tu vas faire quoi? Je dis à quelqu'un, si le diable t'attaque, tu vas faire quoi? Si l'ennemi attaquait tes enfants, même tes enfants vont faire quoi? Je vois un sorcier qui dit, je ne comprends pas. Chaque fois que je vais dans cette maison-là pour attaquer, je ne trouve plus la maison. Si j'entre dans la sorcellerie et j'arrive, je vois la bassine, mais je ne trouve pas la maison. Je vais dire à ce sorcier, tu as frappé sur une mauvaise porte. Cette porte-là disparaît. Ce sont des aigles qui sont là. Si tu viens attaquer, ils vont monter. Comme tu es venu comme sorcier, tu ne les trouveras jamais. Je vais dire à l'esprit de mort, tu cherches à entrer dans ta vie. Ils monteront, ils ne vont pas trouver ta vie. Parce que tu es un aigle. Quand l'esprit de mort entre, toi tu mort. Quand l'esprit de pauvreté entre, toi tu. Quand l'esprit de malédiction entre, toi tu. Quand l'esprit de chômage entre, toi tu. Je dis à quelqu'un, en 2024, tu monteras cette vie-là. Je dis à quelqu'un, en 2024, tu monteras cette vie-là. Il est écrit que tu monteras. Tu es prédestiné à la gloire. 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 Lève-toi. Lève-toi, je fais des déclarations prophétiques sur ta vie. Alléluia. Je lis Paul. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. J'ai compris qu'il y a une gloire qui était cachée quelque part. Mais le temps est arrivé où cette gloire doit se révéler pour toi. Oh, tu n'as pas compris. Je dis encore, et je le répète, il y avait une gloire qui était arrêtée ou cachée quelque part pour toi. Mais le temps est arrivé où cette gloire est appelée à se manifester. Comme dit encore, même la création attend quoi? L'Écriture dit, la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Laisse-moi te dire, la création que tu vois là attend ta gloire, attend ta manifestation, attend ton élévation, attend ton succès. Même ça ne va pas Daniel, mon kiri, et Grayon Bonga, et Grayon Bata, le temps est arrivé. Je déclare au nom de Jésus, mort d'accord. Je déclare au nom de Jésus, mort d'accord. J'ai dit mort d'accord. Tu es prédestiné à monter, mort d'accord. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi Jésus? Vous savez, s'il devait devenir vieux, conviennent, mais l'esprit prophétique dit, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Oh, écoutez frère, tout ce qui a été écrit dans ton propos ne restera pas que tu partes à votre nom. Avant de quitter cette terre, tout ce que Dieu avait écrit dans son livre à ton propos va s'accomplir. Même si ton livre a 10 000 pages, 100 000 pages, tout ce qui est écrit dans ce livre
Je prophétise au nom de Jésus que tout ce qui a été dit à ton propos puisse s'accomplir. Puisse s'accomplir. Puisse s'accomplir. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Maintenant, Dieu commence à confirmer la prophétie de Dieu dans ta vie. Tu pries en battant les mains, tu confirmes la prophétie. Pas les mains comme il se doit. Alléluia. Gloire.